Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies de ce mardi 1er mars 2022. On y va ici avec la café-domancie et puis bien sûr on ira avec les tarots et les oracles pour le reste de la guidance. Donc je vais laisser comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ok. Donc, il se pourrait que aujourd'hui on ait un petit peu des dépenses un petit peu inattendues, d'accord, pour certains. Pour d'autres, il se pourrait que ce soit peut-être que vous apprenez qu'un membre de la famille est en train de vivre une tourmente, voilà, assez compliquée, assez douloureuse. Ça, c'est aussi possible vu qu'on a quand même un petit peu cette incompréhension qui est là, vu qu'on a quand même ce serpent, ça amène un petit peu aux énergies. Donc voilà, d'accord? Après, si on pourrait regarder, on vous demande ici que vous êtes en train de préparer, de créer, de réaliser quelque chose qui est propre à vous, hein, vu qu'on est dans du général. Et on voit ici qu'il faut cacher un petit peu ce que vous êtes. On vous demande tout simplement, si vous êtes en train de réaliser, de concrétiser quelque chose, de ne pas encore le faire voir, de ne pas le montrer, de ne pas en parler, d'accord? Vu qu'on nous parle ici de trahison, tout simplement, d'accord? On pourrait venir ici vous piquer votre idée ou tout simplement venir un petit peu mettre du poison sur ce que vous êtes en train de réaliser. Qui dit du poison, t'as compris, hein, ça racontait de la connerie ou autre chose. Tout simplement, d'accord? Ça, c'est un petit peu le conseil de la journée, de savoir se taire. Et ce que tu es en train de réaliser, de concrétiser, de continuer à bien le travailler un petit peu caché aux yeux des autres pour pas qu'on vienne te piquer l'idée ou te plomber ton projet, tout simplement. D'accord? Tout simple. Après, je vous cache pas hein, qu'on est ici aussi dans une libération spirituelle, un petit peu comme si on était en train de lire une prière libératrice, d'accord? Où on essaye de lâcher un petit peu, de, de guérir ce mal, entre guillemets, qui est en train de s'opérer autour de vous, entre guillemets. Enfin, je peux pas dire qu'il est en train de s'opérer autour de vous, mais j'ai l'impression que euh, c'est pour combattre quelque chose qui vous dérange, tout simplement. Je vais rester comme ça, ouais. Donc, si je peux me permettre, pour ceux et celles qui ne font pas... je pense que c'est la journée idéale pour faire une petite prière. Alors, ceux qui ont l'habitude, c'est super, continuez. Pour ceux qui ne l'ont pas, ben, pourquoi pas commencer aujourd'hui, hein, de faire une petite prière et puis justement d'aider, de demander à cette, quand vous faites cette prière, et bien de demander à ce qu'on vous libère des négations que vous avez subites, qu'on vous libère un petit peu, oui, on peut dire aussi le mauvais œil, entre guillemets. Je dis toujours entre guillemets parce qu'il faut toujours prendre ça avec des pincettes, d'accord? Euh, Vous pouvez aussi faire une prière, et c'est pour ça que je le vois assez comme ça, vis-à-vis aussi de la situation qui est en train, qu'on est tous en train de vivre, d'accord? Malgré qu'on ne soit pas tellement touché, mais ça nous touche quand même au plus profond de nos cœurs, hein, parce qu'on se met assez volontiers à leur place. Mais ces prières, il faut qu'elles soient faites encore, plus on est de monde, plus on arrivera à combattre un petit peu cette méchanceté qui est en train d'opérer au jour d'aujourd'hui. Bref, là c'est vraiment une petite aparté, malgré que j'aime pas travailler dans ça. Mais bref, je dois quand même le dire, donc je le dis. Dac, vis-à-vis de vous, c'est vraiment clair. Attention à ce que vous êtes en train de réaliser, de concrétiser. Mettez-le un petit peu en sourdine. Et c'est seulement quand c'est prêt que vous allez le balancer aux yeux de tous. Est-ce que c'est clair? Donc, pour ce 1er mars, pour certains d'entre vous, vous décidez ici de vous mettre peut-être à votre propre compte. Peut-être que vous décidez tout simplement d'aller chercher une nouvelle méthodicité, de reprendre une formation, des cours ou autre chose. Pour d'autres,
ça aussi en lien avec énormément la spiritualité, d'une manière ou d'une autre. Vous vous taisez, vous faites ça tranquillement, hein, sans en parler. Et après seulement, quand tu auras obtenu ce document, que tu auras réussi ou autre chose, à ce moment-là, tu peux te mettre aux yeux de tous, ça veut dire réaliser vraiment ce projet concrètement. D'accord? C'est juste ça. Alors, ici, on pourrait voir aussi un petit peu, euh, actuellement, on est encore, comment je pourrais vous dire, j'ai l'impression qu'on a ici le roi, d'accord, qui nous amène ici la sagesse, euh, l'ambition, la mise en route, mais c'est aussi beaucoup la domination, d'accord? Et on a ce roi un petit peu qui tient le voile sur nous. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir un peu oppressé par une personne masculine de votre entourage. Ça peut être un papa, comme ça peut être un conjoint, comme ça peut être le grand frère. C'est aussi possible qui vous tient un petit peu dans son emprise et qui vous laisse pas entreprendre peut-être votre élan. Ça peut être aussi, tu peux être aussi spectateur de ça, hein, ce qui veut dire que c'est peut-être bah, cette personne, on n'arrive pas tellement à définir la silhouette, hein, si elle est masculine ou féminine, mais peut-être que tu es spectatrice ou spectateur ben, d'un membre de la famille qui est un petit peu ben, dans pseudo emprise, euh, des faits et gestes enfin, qui ne peut pas agir comme il l'entendrait, comme il le voudrait, parce que le père ou la maman, vu qu'on est dans du général, hein, quelqu'un de plus âgé, a une emprise sur cette personne tout simplement, et qui lui cache peut-être aussi la vérité, qui veut vraiment garder cette personne dans le cercle, hein. Tout ce qui est royauté, ça amène vraiment à cette loyauté, hein, des fois plombante même, hein, parce que on doit faire partie de la même équipe, on ne peut pas déroger à la règle, parce que sinon, on est un petit peu le mouton noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, quand je vous parle de royauté, loyauté, pour moi, ça résonne beaucoup avec ça, malgré qu'il y ait quand même du positif, hein, donc, mais pour moi, c'est plus plombant que léger. Donc voilà. Donc, une chrysalide qui aimerait se transformer en papillon, mais qu'on laisse pas, qu'on coud encore cette chrysalide, enfin, le papillon, c'est toi, ou la personne autour de toi que tu vois qui est un petit peu pris au piège, mais on veut retarder l'inévitable. Voilà ce que je veux que vous compreniez. Et ici, on a quelqu'un qui veut retarder ben, l'envol à cette personne de se réaliser en tant que personne malgré voilà, qu'elle ne rentre pas dans les caractéristiques familiales décidées par la hiérarchie. Hein, je pourrais le dire aussi un petit peu comme ça. On est le 1er mars, hein, mais les 6 jours ici à venir vont être assez méthodiques, d'accord? Par rapport à ce que je vous ai dit ici, hein. Chaque jour aura une conséquence qui vous amène à vous libérer gentiment. Ça peut être autant dans le domaine spirituel, d'accord, vis-à-vis à quelque chose qui vous a été fait aussi, hein, d'accord, parce que la négation, elle existe, il ne faut pas se leurrer, et ils sont bien plus forts actuellement que le bien, hein, d'ailleurs on le voit, tac. Mais chaque jour ici va vraiment jouer euh, aura un fondement, comment je peux dire ça? Chaque jour, les 6 jours ici à venir seront, chaque jour sera un jour, euh,
libérateur. Ça, c'est particulier, mais c'est comme ça que je l'entends. C'est comme si on montre un coup de bâton qui vient amener vraiment une stabilisation à quelque chose qui est en train de tanguer. Donc, qui n'est pas stable. D'accord? Donc, voilà vers quoi vous allez, tout simplement. Et ce serpent, vous savez très bien que pour moi, le serpent, ça représente la guérison. D'accord? Donc, le serpent, il est en train d'aller de sac en sac amener quelque chose. Le papillon, il est ici au 3e jour. Après, on a ici l'araignée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, le 4e, 1, 2, 3, 4. Le 4e jour, il y a quelque chose ici qui va pas tellement être agréable parce qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont un petit peu venir faire chier. Hein. Je suis désolée de parler comme ça. Et après, cette araignée, donc peut-être des peurs, hein, vu que l'araignée, ça représente tisser une toile, tout simplement. On est dans la construction, dans la réalisation, d'accord? Mais ça m'amène à une peur. Donc, qui dit peur, dit ben, tout ce qui est en lien un petit peu avec ces peurs primaires que l'on a, hein, que des fois on ne comprend pas, mais au temps des cavernes, ben, il fallait faire attention aux serpents et aux araignées parce qu'on pouvait collapser tout simplement. D'accord? Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Au 5e jour, on a quoi? On a cette fleur de lys qui nous parle ici de libération. 6 jours. Et au 7e, on nous parle ici de renaissance. Face à vous, d'accord? Le papillon, c'est vraiment ici la libération. Donc, il se pourrait que... Ou libérer un esprit. Mais j'ai plus l'impression que c'est toi, ça. C'est pas l'esprit, c'est toi. Enfin, oui, c'est ton esprit, ton âme. Ouais, libérer. C'est là la chrysalide. Bref, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Ça brille. On verra ces jours ici à venir. Il y a quelque chose ici, mais j'arrive pas à le définir. Donc, parler pour rien dire, ça vaut pas la peine. Bref, qu'est-ce qu'on a pour ce 1er mars? Alors, on a ici le petit cadeau. Donc, vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle sur le plan ici sentimental pour certains d'entre vous. Peut-être que votre moitié vient ici vous amener un présent, un cadeau. Et on a ici la petite colombe qui est vraiment dans la bienveillance, la libération. Peut-être une paix aussi, hein, si vous étiez grinjouille avec un membre, votre moitié ou voilà, un membre de la famille. On nous parle ici de paix, tout simplement. Euh, il y a beaucoup de pâquerettes, hein. C'est joli. Donc, on est ici dans la floraison qui nous amène ici.
de la joie, du contentement pour ce 1er mars. D'accord? On a ici des rencontres. On a des rencontres ici familiales. C'est joli parce que on voit vraiment l'apaisement, la tranquillité. C'est joli. Donc, durant ce 1er mars, en tout cas pour cette journée, on va être dans le réconfort, dans le cocooning. D'accord? Malgré qu'on soit mardi et puis qu'il faille aller travailler. Après, pour certains, ben voilà, vous êtes aussi en vacances. On est ici dans l'attente du printemps. C'est assez particulier, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous attendez le bon moment pour pouvoir ici vous réaliser. D'accord. Et on vous dit ici d'attendre vraiment le printemps. D'accord? Mais on est quand même dans cette floraison qui démarre. Donc je pense que pour certains d'entre vous, vous commencez gentiment à vous réaliser, à vous concrétiser, à mettre en place certains projets qui vous trottaient dans la tête. Il y en a plusieurs, donc vous y allez gentiment, l'un après l'autre. Et au printemps, vraiment, les choses, elles vont décoller, elles vont démarrer. Tout simplement. Il y a aussi un heureux événement qui va être donné pour ce 1er mars. Peut-être que vous allez apprendre une naissance. Donc le petit bambin qui a qui a pointé le bout de son nez, c'est aussi possible. Ou alors que quelqu'un attend une heureuse nouvelle. Vu qu'on est dans le bambin, ben voilà, hein, on est dans le poupon, donc j'ai plus l'impression que c'est un bébé qui pointe le bout de son nez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, pour ce mardi, ça va être beaucoup dans le mouvement, mais un petit peu dans la précipitation. On nous parle ici de précipitation, d'être, euh, pas de faire les choses à la hâte, mais de se préparer, d'accord? Comment je pourrais vous le dire? C'est comme s'il y avait un effet accélérateur. C'est comme si euh, vous décidiez tout simplement d'enclencher la cinquième, alors que vous étiez encore en première, hein. Tranquille peinard, hein. Mais là, vous décidez vraiment de mettre les bouchées doubles, tout simplement, par rapport à ce que vous allez peut-être chercher des collaborateurs, des collaboratrices, hein, pour ceux et celles qui sont dans l'envie de réaliser certains objectifs. Donc, vous allez vraiment chercher ce qui vous manque et vous mettez en mouvement. Donc, vous n'êtes plus dans je reporte à demain, hein, d'accord, dans la proscranisation, je ne sais plus comment on dit ce terme, bref. Mais là, vous y allez. Donc, on est sur un 1er mars move, d'accord, où il y a des déplacements, où il y a des téléphones, où on va faire des toc-toc aux portes pour dire allez, on y va maintenant, est-ce que tu me suis, est-ce que tu me suis pas? On, on s'actionne, on bouge, quoi, tout simplement. Peut-être que ça, c'est aussi dû avec une peur, d'accord? Donc, cherchez hein, pourquoi maintenant tu es autant dans cette... pourquoi tu te bouges autant, pourquoi tu essayes autant de réaliser certains de tes objectifs ou de te dire maintenant, c'est maintenant, et, parce qu'après on ne sait pas, c'est une peur, d'accord? Mais des fois, cette peur, elle nous est bienveillante parce qu'elle vient nous donner le courage qu'on n'aurait pas eu jusqu'à présent. Vous comprenez? Donc, c'est vers du positif que vous allez et non pas vers du négatif, d'accord? C'est ça que je veux que vous compreniez. On nous parle ici de réconfort, de soutien. Donc, est-ce que tu vas chercher un réconfort? J'ai plus l'impression que on vient te demander un réconfort ou un soutien, d'accord? Et vu qu'on te parle ici de soutien, c'est par rapport à tes choix, à tes demandes, hein, d'accord? Ça, c'est 36 000, d'accord, je suis désolée, pardon. J'arrive pas, j'arrive pas.
On a beaucoup de soutien. C'est une journée soutenue, autant dans ce on décide d'entreprendre et de réaliser, vu que on commence à donner vie à tous nos projets, mais ça va être aussi assez énergique dans tout ce qui est euh, entraide. C'est comme s'il y avait là une chaîne qui se soutient. C'est pas la chaîne, c'est vraiment le soutien. On vous parle ici de soutien. Vous allez avoir le soutien qui vous manque pour que vous puissiez vous concrétiser, vous réaliser. D'accord. On nous parle ici aussi, si on regarde, on a aussi le bateau. Le bateau représente l'entreprise. Donc pour moi, il y a un changement de lieu de travail pour certains d'entre vous. D'accord? Et ça va bien se passer. Il y a une passerelle aussi. Pour certains, vous êtes dans une passerelle en ce qui concerne votre orientation professionnelle et vous pouvez ben, gentiment, peut-être, ou vous avancez dans votre entreprise, vous montez les échelons et puis ben, c'est cette passerelle, hein, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire auparavant, que vous avez été chercher par rapport, ben, peut-être les livres, comme je vous ai dit avant, d'accord? Donc, vous êtes remis un petit peu en formation pour pouvoir après accéder à ce nouveau palier qui est là, tout simplement. C'est très joli. On vient ici aussi, hein, pour ce 1er mars, demander aussi, comment je peux vous dire ça? Comment je peux leur dire ça? Affronter. Euh, on vient vous préparer à affronter votre nouvelle vie. C'est particulier, hein. Mais c'est dans la bienveillance, hein, attention, hein, d'accord? On fait vraiment abstraction de ce qui se passe actuellement, hein. C'est vraiment dans ce qui est primordial pour vous, hein, dans votre situation. Après, c'est clair qu'on est dans du général. Mais on vient ici presque s'assurer que tu es prêt, que tu es prête à aller affronter ben, cette barque, hein, qui représente ce domaine professionnel, mais ça représente aussi peut-être cette envie de te réaliser, peut-être d'aller d'emménager ailleurs, enfin, qui nous parle ici de déménagement, de voyage, de déplacement, mais quand même assez lointain, d'accord? Et c'est comme si on venait ici te dire, mais est-ce que tu es prêt, t'es sûr? Hein? Presque, c'est plus pour se rassurer, c'est plus pour que l'autre soit rassuré que toi, tu sais vers quoi tu vas et que tu es au clair avec tes choix et tes décisions. Donc ici, peut-être que ça vient nous parler d'un membre de la famille, un papa, une maman, un tonton, une tata, qui te veut tellement du bien que cette personne se soucie à savoir si tu es vraiment au clair. Ah, j'ai plus l'impression que c'est ça. C'est joli. Sortir du cocon familial. Prendre son envol. Ici, les choses, elles s'accélèrent et pas la moindre, hein. Donc, c'est pas pour rien que on nous parle vraiment de soutien. Donc, autant c'est soutien, autant ça va être soutenu cette journée. Donc, soutenu, donc ça va aller die-die, mais quand même soutenu. C'est quand même cool, hein. Donc, on va vite, mais tranquillement quand même, sereinement, hein, sans chute, sans rien. Donc, c'est quand même cool. C'est une journée assez bonarde. C'est plus focus là-dessus, hein, d'accord? Le message de ce jour, il est plus là-dessus, hein, d'accord? Ici, on pourrait plus aussi voir, hein, si on regarde un petit peu ce que vous voyez, on pourrait aussi voir un arbre qui nous parle ici de famille. Ici, j'ai l'impression de voir une araignée.
ou une araignée ou un tic. Mais voilà, j'ai l'impression que la négation ce mardi, pardon, va péter, mais pas qu'un peu. Ça va... le tic, quand il fait chier, on l'enlève. Mm. Donc, il y a beaucoup de choses là qui vont bouger à ce niveau-là aussi. Vis-à-vis de vous, hein, encore une fois. Hein. Donc, ce tic ou cette araignée, elle vient un petit peu pomper, elle vient sucer, d'accord? Ça veut dire qu'elle vient vous prendre peut-être de votre énergie, de peut-être vous utiliser pour arriver à leur but. Et vu qu'on nous parle ici, bah, cette araignée qui se transforme un petit peu comme un tic, hein, donc le tic, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève délicatement. Hein, donc on lui fait comprendre gentiment la porte, puis après ben, on l'éclaffe, hein, puis on lui fout le feu, entre guillemets, façon de parler, hein, d'accord, mais voilà. C'est pour dire que ici, on va vraiment percer un abcès par rapport à certaines personnes qui vous sont néfastes, qui vous veulent du mal et qui viennent et qui vous utilisent tout simplement. Donc, pour moi, vous apprenez ici vous arrivez enfin à vous libérer, tout simplement. D'accord? On y va avec... Après, je veux pas que vous fassiez le lien avec ce qui est en train de se passer actuellement, hein, d'accord? Ça, il faut laisser euh, à ceux qui savent prendre des décisions. Ils sont payés pour. Donc, vis-à-vis ici de ce mardi, on vient vous dire que vous recevez une nouvelle bien forte, agréable par rapport à des démarches que vous avez entrepris auparavant. Donc, on nous parle ici d'un appel. Un appel ici vers quoi? Vers quelque chose qui va ici vous amener vos assises, vos stabilisations, votre tranquillité, votre apaisement et qui va enfin vous donner l'opportunité de vous réaliser en tant que personne. Tout simplement. Empereur, impératrice. Il y a aussi peut-être qu'il y a un papa ou une maman qui va peut-être aussi faire appel à vous par rapport à certaines démarches qu'ils ont envie ici d'entreprendre. Il se pourrait aussi que ce papa, cette maman, on est ici dans le couple encore une fois, viennent vous amener peut-être le nécessaire, vous apporter le nécessaire qui vous manque pour que vous puissiez ici démarrer votre propre vie. D'accord? Vu qu'on est ici dans le jugement, on nous parle ici d'une mort, entre guillemets, d'une renaissance, hein, d'accord? Et puis, comment je pourrais vous dire ça? J'ai l'impression que vous recevez peut-être des nouvelles de vos parents qui sont peut-être ailleurs, qui ne sont pas là avec vous, pour justement vous soutenir, vous appuyer face à la situation que vous êtes aussi peut-être en train de vivre actuellement, hein, vu on nous parle ici quand même d'un jugement. D'accord? C'est par rapport aussi à quelque chose qui nous a peut-être plombé. Donc, on est quand même dans le soutien. On a ici le père et la mère qui est en train de prier l'ange pour qu'il le guide vers le juste chemin. D'accord? Et on a ici l'empereur et l'impératrice, donc quand même ce couple hein, assez puissant, assez fort, qui, qui est là et qui vient donner l'ordre hein, de suivre vos choix. C'est comme ça que je l'entends. Hmm. J'ai l'impression que peut-être ton père ou ta mère, après on est dans du général, hein, regardez un petit peu ça dans votre sens, hein, ça peut être un grand-père et une grand-mère aussi, hein, comme un tonton ou un tata, une tata, on est dans du général. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'un de tes enfants ou toi-même, tu es dans l'envie d'entreprendre peut-être un changement radical dans ta vie. D'accord? La mère te comprend, mais le père n'est pas d'accord parce que ça vient un petit peu, c'est à l'encontre de la famille ou c'est pas
Ah, comment je peux dire? C'est un petit peu comme si... c'est comme si tu tournais le dos à la famille. Or, la mère comprend, mais le papa, lui, il veut pas entendre, il veut pas comprendre pourquoi tu fais ce choix-là. Peut-être une orientation aussi, hein, qui est tout autre aussi pour toi, et puis que, bah, y a que maman qui peut comprendre. Le papa, lui, il est pas du tout d'accord, il tourne un petit peu le dos et puis il boude dans son coin, ou alors il veut pas comprendre la situation parce que pour lui, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que machin. C'est aussi possible. D'accord? Mais bon, tant qu'on a l'appui de maman, on est bon, hein. Le papa, il boude un moment, puis après, ben, il revient plus tard. Entre guillemets, hein, c'est aussi vice-versa. Attention, hein. Donc, voilà un petit peu pour le tarot. Je voulais prendre ici la triade avant. La triade. La triade vient ici vous parler d'équilibre, de stabilisation, d'élévation tranquille, construction, apaisement, paix, initiation, art, nouvel art que vous entamez. L'initiation, bah, c'est quelque chose que vous démarrez, que vous n'avez encore pas toute connaissance, d'accord? Donc, on vous dit que si tu es dans ce démarrage, tout va bien se passer. L'initiation nous parle aussi ici de clairvoyance, tout ce qui est en lien avec la spiritualité, hein. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, vous sentez aussi que vous êtes en train de changer, d'évoluer spirituellement. Et ici, on a les jarres, l'eau. Donc, c'est l'accord avec une personne ici féminine, de trouver ici un équilibre, une stabilisation, une paix avec une personne du même sexe que le vôtre, qui vient amener ici vraiment l'équilibre parfait. On l'a ici et on l'a là. D'accord? Réalisation, réussite. On a quoi? Les petits serpents. Donc, ça amène ici une guérison, d'accord? On vient ici vous parler d'un équilibre qui vient ici être entrepris par rapport à ce que à vos démarches, d'accord? Lors de ces démarches, eh bien, qu'est-ce qu'il vous dit? Démarche initiatique pour certains d'entre vous, ça va vous apprendre à vous guérir, à vous soigner, autant des blessures du passé, autant dans celles que vous êtes en train de vivre actuellement, pour vous connecter à votre supérieur pour ceux qui sont dans la spiritualité et être à votre juste place par rapport à ceux qui sont bien dans ce monde terrestre. Mais si tu ne serais pas un petit peu dans le monde spirituel, tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo. Donc il y a quand même une croyance. D'accord? Et on a ici quand même la protection. D'accord? Je pense qu'ici c'est qu'une question de timing pour toi. Juste prendre une carte ici du tarot maçonnique pour couper ici la triade, la tempérance. Tempérer, à nouveau. Tempérer, protection, équilibrer, renaissance, nourrir, renouveau. Ici, on vient vraiment vous parler d'un changement, pas brutal, pas ça, mais d'un changement radical pour ce mardi, qui vient ici vraiment mettre en lumière tout ce qui a été plombé jusqu'à présent. D'accord? En 4 minutes, mon Dieu, c'est trop long les vidéos. Alors, le Béline,
vous parle ici de renommée, une reconnaissance. Donc, vous recevez peut-être du courrier qui vient ici vous dire bravo, vous avez obtenu votre certificat, votre diplôme ou autre chose. Mais vu que c'est la renommée, c'est vraiment une reconnaissance. D'accord? Peut-être que tu es dans l'attente de cette reconnaissance par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu as entrepris, et ça vient tout simplement. D'accord? On a ici les pourparlers, des discussions qui sont entreprises, qui vont être entreprises et qui sont entreprises par rapport aussi à une renommée, d'accord, à une reconnaissance. Peut-être que tu vas devoir ici passer certains tests, certains examens qui vont ici t'amener à ta réalisation, tout simplement. Par rapport ici au vol et à la perte, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été un petit peu vous avez subi des échecs auparavant, je l'entends vraiment comme ça, d'accord? Que vous avez demandé du soutien pour pouvoir ici vous remettre sur les rails, pour certains de pouvoir repasser cet examen, hein, de pouvoir réessayer encore une fois, et on vous donne enfin cette réussite, d'accord? Donc, on n'est pas obligé de réussir à la première fois, hein, ni à la seconde, ni à la troisième. Il faut réussir jusqu'à ce qu'on obtienne, si c'est vraiment le désir qu'on a. Tout simplement. Les échecs sont là pour nous amener à se donner corps et âme par rapport à un choix qu'on a décidé d'aboutir, tout simplement. D'accord? Très, très positif. Très, très, très positif. Et j'aimerais une carte du tarot des anges. J'arrive pas à choisir. Nous avons ici le 8 de terre. Un travail hautement qualifié est récompensé. Tâche de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Donc là, si vous avez des entretiens et tout ça, il faut vraiment vous renseigner de tout, d'accord, face à l'entreprise ou face à la personne à qui vous allez peut-être demander du soutien ou autre chose, pour que vous ne soyez pas prise un petit peu ou pris au dépourvu, tout simplement. Et on nous parle ici de quoi? De retourner à l'école, les bouquins, les livres, hein, d'accord? Aller rechercher une connaissance. On continue. Juste encore une carte. Le 6 d'eau. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Question relative aux enfants. Idéalisation d'un passé. Et on va prendre une dernière. Le 10 de terre. On te dit ici une vie familiale très heureuse. Sécurité financière. Percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Donc voici 3 messages que je ne vais pas interpréter à votre place. Il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. Ça veut dire que ça doit frissonner. D'accord. Donc voilà les petites pousses, un petit peu la guidance pour ce mardi 1er mars 2022. On avance gentiment vers le bout. Je suis contente. Allez, prenez soin de vous. Écoutez-vous tout simplement. Et faisons une petite prière pour ce qui se passe actuellement. Tout simplement. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À demain.